Nous sommes là pour vous faire part de la méthodologie de la dissertation philosophique. Alors, vous avez au tableau déjà le plan de la méthodologie. Et c'est mis la méthodologie de la dissertation philosophique. En grand 1, nous avons définition de la dissertation philosophique. En grand 2, nous avons les éléments constitutifs de la dissertation. Grand A, l'introduction. Grand B, le développement. Grand C, la conclusion. Et en grand 3, pour finir, nous avons la phase de la compréhension et de la problématisation. Normalement, qui s'achève par un exercice d'application. Alors, commençons par le grand 1 qui est la définition de la dissertation philosophique. Alors, celle-ci se définit comme un exercice de réflexion sur un sujet dont l'élève est invité à identifier le problème et à le résoudre par une argumentation cohérente. Maintenant, la maîtrise de la dissertation philosophique nécessite une claire connaissance des règles spécifiques qui la régissent. Alors, ainsi dans sa présentation matérielle, il est question de savoir quels sont les éléments constitutifs de la dissertation philosophique. En grand 2, nous avons les éléments constitutifs de la dissertation. Alors, nous devons savoir que la dissertation comprend 3 éléments constitutifs que sont l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, l'introduction c'est, ou si vous voulez, l'introduction comporte 3 parties essentielles. Dans l'introduction, nous avons la généralité, qui peut être une citation, qui peut être une définition, un constat sur le thème du sujet ou une analyse conceptuelle. Le deuxième point, nous avons le problème. Et le troisième, les aspects du problème sous forme interrogative, qu'on appelle pour la plupart du temps annonce du plan. Alors, dans l'introduction, il faut éviter la reprise du sujet. Et la plus importante dans l'introduction, c'est de trouver le véritable problème que cache le sujet. Dans le développement, en grand B, le développement, ou si vous voulez, développer en philosophie, c'est démontrer ou argumenter. Puisque la philosophie est une discipline critique, elle n'accepte pas des affirmations comme des vérités a priori. Alors, le but du développement, c'est d'apporter des preuves rationnelles par une analyse rigoureuse, cohérente et démonstrative d'une affirmation. Dès lors, les connecteurs logiques de démonstration sont nécessaires. Il faut respecter le schéma suivant. Présentation et explication de la thèse. Argumentation de cette thèse et illustration par des citations ou exemples. Pour chaque partie du développement, il faut au moins 2 arguments et au plus 3 arguments. Enfin, après l'argumentation, il faut une argumentation partielle, ou si vous voulez, un bilan ou un résumé. Le développement doit avoir un caractère critique, c'est-à-dire critiquer la thèse contraire. Et celui-ci comporte 2 parties, que sont l'axe 1 qui est la thèse et l'axe 2 qui est l'antithèse. Et en conclusion, qui est la dernière partie du grand 2, nous disons que c'est la dernière partie du devoir. Et la conclusion comprend en général 2 parties. Et ces 2 parties sont les suivantes. Nous avons le bilan des 2 axes du développement et le point de vue personnel de l'élève. Qu'est-ce que l'élève pense de ces 2 axes qu'il a développés dans son devoir? Alors, il est censé prendre parti, soit pour l'axe 1, soit pour l'axe 2. Voilà que là s'achève le grand 2. Et en grand 3, nous avons la phase de la compréhension et de la problématisation. Normalement, ou si vous voulez, celle-ci consiste à faire une étude parcellaire pour définir les termes ou mots-clés du sujet.
Pour chaque terme, il faut donner une définition contextuelle, c'est-à-dire une définition selon le contexte du sujet. Comme le dit Ferdinand de Saussure, un mot n'a de sens que dans son contexte. Alors, certainement étant en face d'un sujet, vous êtes amené à définir les mots clés du sujet. Mais sachez aussi bien qu'un mot peut avoir plusieurs sens ou plusieurs définitions. Mais il faille que vous preniez la définition qui va avec les autres mots du sujet afin de pouvoir faire ressortir la reformulation de ce sujet-là. Je vous remercie et pour finir, nous allons faire un exercice d'application. Merci.